Merci infiniment de recevoir TV5 Monde. Merci, merci. Bonne année. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, tous mes deux. Vous avez reçu hier le Premier ministre Raila Odinga. Oui. Il disait qu'il était porteur de propositions ou même d'accords convenus avec Laurent Gbagbo et qu'il voudrait bien en discuter avec vous. Oui, oui. De quoi était-il question? Je remercie le Premier ministre Odinga qui est à sa deuxième visite en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'Union africaine. Nous avons eu un bon entretien. Il nous a confirmé que sa mission était de dire à M. Laurent Gbagbo qu'il avait perdu les élections et que quels que soient les critères qu'on utilise, il était évident qu'il n'avait pas gagné et que sa mission était de venir lui dire qu'il doit quitter le pouvoir pour que le président élu que je suis puisse assumer ses fonctions pleinement. Et il m'a demandé quelle garantie je pouvais lui donner, quelle contrepartie. Je lui ai répété que je suis un homme de paix et je souhaite pour ma part une solution pacifique. Et je me réjouirais si Laurent Gbagbo pouvait annoncer publiquement cet engagement et ceci nous permettrait d'engager un dialogue pour que je puisse lui dire les garanties et tout ce que je pourrais prévoir pour lui comme ancien chef d'État. Vous dites que le président Gbagbo aurait demandé ces garanties-là à Raila Odinga. Je ne pense pas que nous soyons allés aussi loin. Je pense qu'il y avait des préalables que M. le Premier ministre Odinga avait posés à M. Laurent Gbagbo. Il m'a dit qu'il en rediscuterait avec lui et qu'il préférait lui-même annoncer ses préalables à la presse. Bon, donc je voudrais tout de même ne pas préempter ce dont il a pu discuter avec le président, avec M. Laurent Gbagbo. Mais la chose importante, c'est qu'il considère, lui, M. Raila Odinga, que la décision de la CEDEAO et de l'Union africaine est irrévocable. Je suis le président légitime, donc sorti des urnes par la décision, la volonté du peuple ivoirien, et que Laurent Gbagbo doit l'accepter et il doit quitter le pouvoir. Le reste peut être négocié. Excellence, est-ce que vous suivez un tout petit peu l'actualité en Tunisie? Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Oui, je suis avec une certaine tristesse l'actualité en Tunisie. C'est un pays que je connais bien, où j'ai beaucoup d'amis. Et évidemment, la leçon qu'il faut en tirer, c'est que la démocratie finit toujours par s'installer et les libertés fondamentales sont à respecter quand un pays atteint un certain niveau de croissance économique notamment. La Tunisie a fait beaucoup de progrès sur le plan économique, mais les libertés fondamentales avaient besoin de suivre. Et apparemment, les Tunisiens réclament plus de liberté, plus de démocratie, et je souhaite que ça se passe dans des conditions acceptables pour ce très beau pays. Revenons à la crise post-électorale ivoirienne. Est-ce qu'on finalement on n'est pas parti pour une longue crise? Et si cela durait, est-ce que, Excellence, vous allez continuer de rester à l'hôtel du Golfe? Non, on n'est pas parti pour une longue crise. J'ai indiqué, je le répète, que notre objectif, c'est que toute cette situation se normalise d'ici quelques jours, donc avant la fin du mois. Et je suis toujours confiant sur ce calendrier. Et bien entendu, il y a des obstacles, mais notre rôle, c'est de faire en sorte que les choses avancent et que nous puissions délivrer la Côte d'Ivoire de ces usurpateurs. Ce régime est légitime qui se maintient par la force avec quelques éléments, donc la garde républicaine, du SECOS et surtout des mercenaires et des miliciens qui assassinent la population au quotidien. C'est indispensable, les Ivoiriens en souffrent. Moi, je n'arrive pas à assumer de manière pleine et entière les responsabilités pour lesquelles j'ai été élu à 54,10% par le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis impatient de pouvoir le faire et de mettre en œuvre le programme pour lequel j'ai été élu. Vous en parliez tout à l'heure, d'ici la fin du mois, je vous cite, vous ferez partir Laurent Gbagbo d'une manière ou d'une autre. Voilà. Comment vous allez vous y prendre? Est-ce en comptant sur la CEDEAO, la communauté internationale ou les forces armées des forces nouvelles? Non, vous savez, la CEDEAO a dit clairement que Laurent Gbagbo devait partir sans délai.
Et là, c'était le 7 décembre. Aujourd'hui, nous sommes tout de même 6 semaines plus tard. Il est évident que la CEDEAO a son schéma. D'ailleurs, il y a une réunion militaire des chefs d'état-major de la CEDEAO à Bamako. Ensuite, ils iront faire une reconnaissance à Bouaké. Mais nous continuons également tout ce qui a trait aux autres aspects, notamment les aspects diplomatiques, les aspects financiers. Et c'est la conjugaison de tout cela qui conduira au départ de M. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne peut pas tout de même être seul contre le monde entier. Les Ivoiriens d'abord ont voté à une très grande majorité et quel que soit le mode de calcul, je suis le vainqueur de cette élection. Cette élection a été certifiée par la CEDEAO avec le facilitateur du dialogue inter-ivoirien de l'accord de Ouaga, a été certifiée par le représentant spécial des Nations Unies. Ce sont des éléments qui font partie de notre accord et qui sont qui doivent être appliqués de manière totale et immédiate. Malgré cela, il essaie de demeurer en poste et je considère pour ma part qu'il n'en a pas pour longtemps. Est-ce que cela ne poserait pas un lourd antécédent, vu qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui vivent des millions de ressortissants de la CEDEAO? Point du tout, cher frère. Vous savez, ce sera une explosion de joie le jour du départ de Laurent Gbagbo. La présence de Laurent Gbagbo actuellement est une menace pour la paix. Et surtout, au quotidien, c'est la terreur à Abidjan, comme dans certaines régions du pays. La tranquillité des Ivoiriens et des habitants de ce pays est perturbée par la présence de Laurent Gbagbo, qui a été battu aux élections. Il se disait démocrate. Il a été battu aux élections. Le verdict des urnes est clair. Il devrait partir. Alors, si il doit être exfiltré, et ce n'est pas un précédent, ça a déjà été fait en Afrique, ça a déjà été fait ailleurs dans le monde, mais il serait exfiltré tout simplement. Et c'est lui qui l'aura voulu. Ça ne veut pas dire que l'intervention par la force est une guerre contre la Côte d'Ivoire, contre les Ivoiriens, contre les habitants des autres pays. Ce n'est pas vrai. C'est eux qui agitent ce spectre pour éviter l'exfiltration de M. Laurent Gbagbo. Mais s'il persiste, il l'aura demandé, il l'aura voulu et il sera exfiltré. Plus on met de temps à régler cette situation-là, est-ce que le temps ne joue pas contre vous? Non, vous savez, moi j'ai été élu pour un mandat de 5 ans. Ce qui me désole le plus, c'est l'état actuel de mon pays et l'image de mon pays à l'heure actuelle. Le temps joue contre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Si Laurent Gbagbo pense que le temps joue pour lui, c'est parce qu'il est totalement irresponsable. Faire souffrir les Ivoiriens à un tel point est totalement inacceptable. Alors, je considère pour ma part que c'est urgent que cette affaire soit réglée, qu'on sorte de cette crise. Les élections qui ont eu lieu avaient pour objectif de nous faire sortir de la crise. Laurent Gbagbo nous a plongés dans une crise encore plus grave. Mais le monde entier considère qu'il doit partir. J'espère qu'il entendra raison et qu'il partira. Autrement, il partira par la force légitime, telle qu'indiquée par la CEDEAO. Pourquoi est-ce qu'on a comme l'impression que l'armée ivoirienne et puis l'administration ivoirienne, jusqu'ici, ne vous font pas encore entièrement allégeance? À quoi cela est-il dû? Mais vous savez, l'armée, ça bouge beaucoup. D'abord, vous avez vu les événements à Bobo. Ce sont tout de même des forces de défense et de sécurité qui ont décidé de protéger les populations. Nous recevons beaucoup d'appels et de personnes qui nous rejoignent. Et nous pensons que l'option militaire, bien sûr, est une option. Mais les militaires, pour la plupart, ne sont pas armés. Laurent Gbagbo a rassemblé toutes les armes de la République dans son palais, dans sa résidence et dans, au niveau de la garde républicaine. Les militaires ivoiriens sont comme des civils, ils ne sont pas armés. Évidemment, il faut un courage exceptionnel ou un rassemblement important pour pouvoir utiliser une voie militaire. Mais ceci étant, moi je ne suis pas inquiet parce que le ralliement des militaires se fait à une allure telle
que Laurent Gbagbo aura des surprises. Il aura des surprises et beaucoup plus tôt qu'il ne le pense. Est-ce qu'aujourd'hui, prendre des sanctions économiques pour étouffer le régime Gbagbo, les Ivoiriens ne paieraient pas également en lourd tribut à cela? Oui, si c'était des sanctions économiques, mais il faut faire la différence entre les sanctions économiques et les sanctions financières. Les sanctions qui sont en cours sont pour le moment des sanctions financières. Les sanctions individuelles d'abord, le gel des comptes de certaines personnes du clan de Laurent Gbagbo. Deuxièmement, les décisions au niveau de la Banque centrale pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur la signature du président légitime et de ceux que je nomme aux différents postes, mais également toutes les mesures internationales concernant le gel des comptes d'un certain nombre de sociétés sur lesquelles M. Laurent Gbagbo a prélevé des ressources pour acheter des armes et des munitions et des miliciens. Donc ce sont des sanctions financières, ça prend un peu de temps pour se mettre en place. Il y a un problème de mise en œuvre parce qu'effectivement au niveau de la Banque centrale, nous avons donc des preuves concrètes qu'il n'y a pas une application donc rigoureuse des décisions du Conseil des ministres de l'Union monétaire et économique donc de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout cela est en voie donc de règlement et je pense que dans quelques jours, les dispositions seront telles que Laurent Gbagbo n'aura plus un sou pour faire tout ce qu'il est en train de faire maintenant. Toute dernière préoccupation, êtes-vous inquiet? Est-ce que vous pensez que peut-être les jours qui viennent, ce sera encore plus tendu et qu'on va vers l'affrontement? Je pense que ça continuera d'être tendu tant que M. Laurent Gbagbo n'acceptera pas le verdict des urnes. Laurent Gbagbo est seul responsable de la situation actuelle. S'il avait, comme dans d'autres pays, dès le soir du 28 novembre ou le 29 ou le 30 novembre, annoncé qu'il reconnaissait sa défaite et qu'il quittait le pouvoir, nous n'aurions pas été dans cette situation. Donc je le rends responsable de la situation actuelle du pays. Tous les crimes qui sont commis, il en est responsable. Et je crois qu'il s'expose à des sanctions de crimes contre l'humanité. Depuis son accession au pouvoir, c'est plus de 1000 personnes qui ont été tuées par Laurent Gbagbo et son équipe. Et cela est inacceptable. Nous avons saisi la Cour pénale internationale, nous avons saisi les organismes des droits de l'homme et nous demandons que justice soit faite. Les victimes et les parents des victimes ne peuvent pas être dans une situation pareille sans qu'il n'ait l'espoir qu'un jour, la vérité sera faite et que les sanctions seront prises. Alors cette tension continuera tant que Laurent Gbagbo considérerait qu'il doit rester à une place usurpée. Donc je répète qu'il doit quitter le pouvoir, il doit quitter ses fonctions usurpées parce que la Côte d'Ivoire en souffre, les Ivoiriens en souffrent au quotidien et ce n'est pas acceptable. Je vous remercie. Merci beaucoup.